Bonjour les taureaux, merci de me rejoindre sur ma chaîne pour votre tirage général du mois de juin 2023. Ce tirage est général, vous ne prenez que ce qui vous parle. Allez faire un complément sur vos signes ascendants et lunaires. On est bien sûr sur un tirage en bélier, signe solaire, lunaire et ascendant. Vénus en bélier également pour le mois de juin. C'est parti les béliers. Ce tirage est protégé, tout ce qui est négatif reste en dehors de ma bulle. On est parti avec le tirage des miroirs. Allez, pour les... Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit bélier ou taureau? Taureau, je viens de faire les béliers. La correspondance, la femme, des échanges, oula, ça saute. Des échanges mails, téléphoniques, courrier avec une femme. Miroir magique, ça veut dire que vous pouvez tout demander via ce courrier, cette communication. Alors, là, à date, c'est soit pour mettre un peu moins de distance dans la relation, soit pour prendre de la distance. C'est une fatalité en d'autres decks, ça fait naître quelque chose, il y a un revers de bâton et c'est une jalousie. Tiens, on va la mettre là, elle, parce que... Et c'est par rapport à l'hérédité, à l'argent. Bon, on va en savoir plus. On va demander à l'oracle de G. Pour les béliers, ascendant bélier. Oh mince, pas bélier, taureau. Ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau. Je m'excuse, hein, du coup j'ai fait une présentation en bélier, n'importe quoi. Mais j'ai bien pensé au taureau. Un petit coucou à ma petite sœur qui est taureau. On va tirer, hop, ouais. Compromis. Réconciliation, accord de passé par mail, par téléphone, la femme et l'homme. Alors ça peut correspondre au couple aussi, hein. Jalousie, distance, il y a peut-être une distance qui serait dans le couple. Alors on ose s'affirmer, hein, en 7, en 25, si vous voyez bien là. Ouais. Avec le point d'exclamation, on affirme ce qu'on est en se regardant dans un miroir. Et cette distance, elle est liée à quoi pour le taureau? Ouais, il y a une pensée. Alors, c'est soit il y a une triangulaire dans le couple, là, avec une jalousie. Il y a quelqu'un, une femme qui met de la distance par rapport à un homme. Cette distance, il y a quand même une pensée qui est très présente. Ouais, on a encore le voyage, hein, l'eau. Hein. L'évolution de la situation, le consultant. Donc, on est vraiment dans une histoire... on parle d'équilibre. Alors, soit il y a besoin de prendre de la distance par rapport à un événement qui est fatal. On y pense beaucoup, on ose s'affirmer, on ose dire j'ai besoin de faire un break, j'ai besoin de prendre du recul. Là, je le ressens vraiment comme le côté amoureux, hein, des choses. Alors, on va voir avec les autres oracles, mais en tout cas, il y a des échanges entre deux personnes là, qui se réconcilient ou alors... Il n'y a pas forcément une dispute, c'est peut-être on passe un pacte. On dit, écoute, on est en triangulaire, je t'aime, tu m'aimes, mais là, moi, je suis mariée, elle est mariée, il est marié, et on ne peut pas prendre de décision. Mais on ose la prendre à un moment donné, parce que même dans cette triangulaire, en fait, comme c'est une triangulaire qui a vocation fatalement de faire un couple, et de partir, hein, de prendre de la distance, on y pense beaucoup. Ça peut être un pacte pris en disant pour l'instant on prend de la distance et pour l'instant on bouge pas parce que j'ai ma maison, j'ai mes enfants, c'est pas le moment. J'ai peut-être mon travail aussi qui fait que je peux pas. Alors on va voir ça avec l'oracle des lumières pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Ouais, ça a un lien avec le mariage, l'union. Alors soit il n'y a pas cette histoire de triangulaire et il y a des écrits, des échanges qui disent on passe le pacte de s'unir en couple. Soit c'est on décide d'arrêter cette union. Alors c'est quoi cette histoire de femme avec homme? Alors il y a la mort. Alors c'est soit le renouveau d'une relation, soit la reprise d'une relation un petit peu qui était un peu plan-plan, soit c'est la mort d'une relation. C'est la fin. Alors, on ose s'affirmer.
avec le miroir magique et le point d'exclamation. Pourquoi on veut s'affirmer? Dans quel contexte pour les taureaux? Ascendant taureau et lune en taureau. Pourquoi on s'affirme? Alors, il y a peut-être un taureau, ça me fait étrangement penser à ma petite sœur. Peut-être un taureau, en fait, qui ne s'est pas vraiment ouverte. Il n'y a pas vraiment grand-chose dans son couple depuis quelques temps. Et qui, là, on a un petit peu marre. Parce qu'il y a quand même le renouveau. C'est la femme hein, qui sort en premier. Hein. Ouais. Et c'est de l'intelligence. En fait, il y a de la discussion, de l'intelligence. Ça fait... ça fait aussi, c'est le chakra de la tête, hein, ça fait aussi remuer la pensée. Hein, on pense à prendre ses distances. Hein. Alors, pourquoi on pense à prendre ses distances? Pourquoi, pour quelle raison on veut partir, prendre le large? Il y a trop de cartes. Les copines. Merci les gens. Ouais, il y a un adultère. Et il y a la guérison qui arrive là-dessus. Alors, c'est le chakra du soleil. Alors, il y a quelque chose. Ouais, ben, on la voit, c'est bon, hein, la triangulaire. Avec la jalousie, la fatalité. Il y a prise de distance. La fin d'une union. Ça n'empêche pas de prendre des engagements par rapport à son mariage et à sa famille si on veut divorcer et tout ça. Ça n'empêche pas. Il y a la fin d'une relation. Ça se fait, on s'affirme avec intelligence. Alors, soit l'adultère n'est pas encore là, mais il y a la pensée de l'adultère de la part de quelqu'un du couple, et je pense que c'est l'homme. Ce qui fait que la femme prend ses distances et est jalouse. Mais ça guérit, ça ne veut pas dire qu'il y a adultère, hein, attention. Hein. Beauté, luxe, le repos, l'automne, la protection, encore le départ, le voyage, la femme. C'est la femme qui a envie de se barrer, hein, pardon. C'est la femme qui a envie de se barrer parce qu'elle fait une rencontre lors d'un voyage. Protection, guérison encore. Hein. En automne, parce qu'elle part se reposer et elle vit la beauté, le luxe en fait. Elle vit quelque chose qui était un peu... qu'elle n'avait pas en fait jusque-là. Une femme très simple, très simple dans le matériel en fait. Mais là, le fait, en fait, qu'elle pense à l'adultère ou alors qu'elle pense que son partenaire est dans l'adultère ou veut de l'adultère, hein, ça veut dire que c'est fait, bah, elle va avoir envie de dire bah, j'en ai un petit peu marre, moi, d'être la bobonne à la maison, j'aimerais bien un petit peu vivre les plaisirs beauté luxe de la vie, me barrer un petit peu, prendre le large. Mais il en va de sa guérison. Hein. Alors, la triade dit quoi sur ces éléments? Ouais. Le frère, l'amitié. Alors, là, il y a quelque chose de l'ordre de fraternel dans la correspondance, le pacte qui est pris. Je pense que cette femme-là, là, qui a envie de se séparer ou qui a envie de faire changer un truc dans son couple, elle va s'aider de ses frères et sœurs ou de ses amis. Ouais, voilà, c'est fini en fait le couple. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a porté le masque, qui a donné l'illusion de quelque chose. Et je pense que quand la femme va l'apprendre, c'est elle qui va tout faire péter. Elle va tomber avant elle. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Il y a la prière, l'intelligence, l'affirmation de soi, l'exclamation de soi. Il y a une prière qui a été faite, et qui a été entendue, et c'est la tentation. Vous voyez, il y a l'adultère 2 fois. Et la distance qui fait que la personne, elle va revenir, il y a un retour dans les énergies, ça réussit, c'est une bénédiction, richesse, éternité. Il y a un peu de solitude, et il y a encore la pomme d'Adam. Hein, croquer le fruit défendu. Alors, que dit l'Oshozen là-dessus? Bon, là, les taureaux, je suis désolée, mais ça s'est orienté... Enfin, je suis désolée, c'est comme ça. Hein, ça s'est orienté sur l'amoureux, hein, le familial, l'amoureux, le couple. Hein. Mais bon, parfois, hein, c'est le message le plus important à retenir. Pour ceux à qui ça parle, hein, vous prenez que ce qui vous parle, bien sûr. Hein. Vous voyez, l'attachement au passé. Est-ce que vous voyez bien? Maintenant, vous ne voyez plus maintenant. On va faire ça. Voilà.
y a l'attachement au passé, le 5 d'eau, il y a besoin de purifier, de voyager. On a du mal aussi à séparer, à clôturer ce pacte. Pour le coup, c'est un pacte de désunion. Hein. On a du mal parce qu'on s'attache au passé, on s'attache à ce qu'on a construit. Ça fait un bazar mental coloré, hein, mais vous voyez, des bouches, des paroles, des cris, voilà, ça fait du remue-ménage. Alors, l'illusion, c'est l'intensité. Alors, énergétiquement, on est sur le rouge de feu, le rouge de le bâton. On est sur vraiment quelque chose qui transcende les énergies. C'est quelque chose, ça va péter du feu. Hein. Quand ça va être révélé, là, l'illusion, et que le couple va péter, ça va être très intense. Alors, cette prière qui a été entendue, on vous dit courage. Tu as l'air d'être une marguerite qui pousse sur un vulgaire rocher sans terre. Mais tu es en train de germer, de pousser, de faire tes fruits. Ose-toi de te servir de ton intelligence, de t'affirmer, de te regarder dans le miroir magique. Prie. Tu es courageuse en 8 arcanes majeures. Tu es courageuse. Courageuse. Alors, une dernière carte pour les taureaux. Apparaissent. Alors peut-être que là, cette idée d'adultère, de tentation, de prise de distance, c'est le 9 d'eau. Beaucoup d'eau hein, dans le tirage. C'est le 9 d'eau, ça veut dire que en gros, on a envie de se séparer, on est tenté de se séparer, on est tenté d'aller voir ailleurs, mais il y a une certaine paresse parce que vous voyez, lui, il est bien confortable. Il est au soleil, il est riche, il a tout ce qu'il faut, il est sur un échiquier. Et il est en train de casser des choses hein, quand même. Hein. Il y a du miroir cassé. Hein. Il se regarde dans la glace, mais il sirote. Puis j'ai dit, bah, ouais, j'ai cassé 2-3 trucs, mais je suis quand même pas mal dans mes chaussons là. Est-ce que vraiment je vais casser tout ça pour ça? Donc, du coup, ça fait une lutte hein, en valet d'épée. Ça fait la lutte. Ça fait quand même le changement, la vacuité, le vide, être patient. Être patient. Savoir être seul aussi. Vous voyez, c'est dur parfois de réaliser qu'on est mieux seul qu'accompagné. Hein. Puis parfois, on n'en a pas envie, même si on le sait. Alors, on va faire l'oracle énergétique pour les taureaux. Ascendant, vous voyez bien là, ouais. Taureau et lune en taureau. Je vais essayer de faire 3 signes aujourd'hui. Là, j'ai fait bélier, je vous fais vous les taureaux, après je vais faire le gémeaux. J'ai essayé de récupérer mon retard, parce qu'on est le 1er juin, en 4 jours. Donc 3 signes par jour. En 2 heures. Comme ça, je serai à jour et je pourrai commencer juillet. Et m'occuper de vous pour vos rendez-vous. On vous dit, il y a 2 cartes qui sont tombées. Envolez-vous et misez tout. Bon, alors on vous dit envolez-vous, arrêtez de vous attacher au passé, libérez-vous, affirmez-vous. On est en 8 en plus, un 4 plus 4. Et hop, dis donc, on est encore en 8 ici. Dis donc. Le 8, il y a du 8. Hein. Il y a du 8. Hein. Ouh là là. Et du 7 aussi, beaucoup. Hein. 7, 8, pas mal. On vous dit misez tout. N'hésitez pas à remettre en fait la mise totale, quoi. Parce que finalement, des fois, on se dit, ah, je vais jouer 10 balles. Et si on avait joué 100, on aurait gagné 2 fois plus. On vous dit misez tout. C'est pas grave de se détacher du passé. C'est pas grave de vouloir sortir de son confort. Arrêtez de lutter, quoi, ou en tout cas utilisez cette énergie de lutte pour vous envoler. Alors on va écouter la déesse Gaïa. Gaïa, merci de donner une indication, un conseil, un message d'espoir à nos amis taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Taureau, ascendant taureau et lune en taureau.
Ah, bah, elles veulent pas, elles, qu'est-ce qu'elles ont? Voilà. Un joyau dans une larme. C'est joli cette carte. Reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. On vous dit là, peut-être que c'est triste hein, pour vous les taureaux, peut-être que c'est un... Mais c'est vraiment un cadeau dans une larme. On vous dit vraiment que vous allez obtenir la reconnaissance de tout ce que vous avez fait ces dernières années. Vous allez vous reconnecter à votre émotionnel et à votre spirituel. C'est quand même très important. Le taureau est très terrien. Il a du mal avec ses énergies hautes. Il est en énergie haute au même titre que plein d'autres gens, mais il a du mal, on va dire, avec ses énergies spirituelles. Il est beaucoup plus ancré dans la matière, dans le terrestre, dans le terrien, dans le cartésien. Et vous voyez, hein, là, en dos de deck, on vous dit attachement, hein, lâcher prise, contrainte, peur. Vous avez peur de prendre des décisions, les taureaux. Mais vraiment, des fois, il faut. C'est des changements de cycle, vous n'y pouvez rien. Une fois qu'on a compris que ces changements sont là pour le mieux, tout va bien. Il faut juste dire, ok, j'ai compris le message, mes anges, l'univers, mes dieux, enfin tout ce que vous voulez, tous ceux en quoi vous croyez. Il faut leur dire, ok, j'ai compris le message et vous allez voir, tout va couler de source pour vous. Hein. Allez, on va demander à l'archange Gabriel pour le taureau, ascendant taureau et lune non taureau. Et vous avez un 10 cette fois-ci. En fait, quand ça va se résoudre, quand ça va vraiment se déclencher, vous allez beaucoup pleurer, quoi. Parce que vous êtes en 10, vous êtes en fin de cycle, c'est un petit peu... vous allez tout lâcher, quoi. Alors là, on a votre endroit secret. Cet espace est un lieu où vous seul pouvez entrer. Plus vous imprégnerez ce lieu de vos énergies, plus vous pourrez élever votre conscience. Votre espace sacré sera votre lieu de communication avec le divin. Respectez-le. Alors là, ça c'est un message qui est assez fort parce qu'on vous dit encore du bleu, de l'eau, là. De l'eau. Ouais, du bleu. On vous dit, en fait, vous avez beaucoup tourné votre vie vers les autres, hein, ce qui est très bien, hein, c'est salutaire, vous êtes altruiste. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. On vous dit, en revanche, malgré le fait que vous soyez très impliqué dans votre vie familiale, professionnelle, votre vie de couple, tout ce que vous voulez, on vous dit, il vous faut... elles veulent pas, bon, on va vous laisser comme ça, hein, je ne vais pas passer mon temps à vous ramasser. On vous dit... il vous faut un endroit secret parce que ce dont vous souffrez, cette décision, vous allez pouvoir la prendre en âme et conscience et vous guérir en fait, d'arrêter de lutter, peut-être de traiter votre jalousie aussi. Hein. Vous allez réussir à écumer ça, à digérer ça seul, dans un endroit que vous aurez choisi. Alors, ça ne veut pas dire que il vous faut une pièce à vous, un endroit à vous. Hein. Ça peut être dans votre chambre, les yeux fermés, et trouver un endroit secret, c'est-à-dire, je sais pas, un bout de forêt, une prairie, un bord de plage, mais dans votre cerveau, un endroit qui n'est qu'à vous, où vous ne pensez qu'à vous, pas à vos enfants, pas à votre mari, pas à votre maison, pas à vos frères, sœurs, pas à vos parents. En tout cas, voilà, on vous dit... trouver cet endroit-là, c'est nécessaire. Attendez, je m'hydrate un peu. Alors, les anges de l'amour de Dorine Virtue. C'est vrai que je ne vous donne pas le nom des cartes à chaque fois, je pourrais. Enfin, si, je vous le donne quand même. Là, celle-ci, c'est l'Oshozed. Là, c'est la triade, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Là, c'est Gaïa. Là, c'est l'archange Gabriel. Là, c'est l'oracle de E. Allez, je ne fais pas de différence entre les couples, les célibataires, les triangulaires. Je fais 3 lignes. Vous prenez ce qui vous parle. Parce que parfois, ça peut se regrouper aussi. Donc, alors, on a... C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apportent l'amour. Pour les gens qui se sentent un peu seuls, enfin, je le ressens comme ça. L'engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Il va y avoir du mariage dans l'air pour certains ou des célibataires qui se mettent en couple. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans le chakra du cœur pour les taureaux, ascendant, taureau et lune en taureau?
prise de conscience de